nous sommes les fils de la promesse. Vous avez l'habitude de dire ça. Je suis une fille de promesse. Je suis un fils de promesse. Écoutez-moi déjà bien. Écoutez-moi très bien. L'explication, ce n'est pas ce que vous croyez d'abord. Non, vous détournez toujours le sens de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit que vous êtes fils de la promesse, cela veut dire d'abord, je dis d'abord, ça veut dire vous êtes libre du péché. C'est-à-dire vous n'êtes plus esclave du péché. Si tu viens à l'église, mais tu pratiques toujours le péché, tu n'es pas fils de la promesse. Genèse chapitre 16, du 1er jusqu'au 3e verset. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici le Seigneur m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. C'est-à-dire quand Abraham a habité le pays de Canaan, première année, Sarah n'a rien dit. Deuxième année, Sarah n'a rien dit. Troisième année, Sarah n'a rien dit. Cinquième année, rien. Septième année, rien. Neuvième année, rien. Mais lorsque Abraham habite la 10e année dans le pays de Canaan, c'est à cette 10e année que Sarah maintenant dit à Abraham, prends Agar ma servante. Les chiffres là aussi, les 10 là, ne croyez pas qu'on ait écrit ça par hasard. Non, il y a quelque chose de caché dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mariage d'Abraham, c'est ce que nous allons parler ce matin par la grâce du Seigneur. Et qu'on nous lise Galates. Galates chapitre 4 verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, car il est écrit qu'Abraham eut des fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï affronta pour servitude.
C'est Agar. Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Que le Saint-Esprit donne l'explication à ces écritures pour que nous soyons édifiés et que le royaume des cieux soit construit en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur, la louange, la force, la domination et le règne pour des siècles et des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mettez-vous. Le mariage d'Abraham. Que le Saint-Esprit met sur ma bouche des mots et des phrases justes pour édifier. Dieu donne de l'importance sur le mariage. C'est lui qui l'a institué. Il sait pourquoi il l'a fait. Le mariage d'Abraham. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui prennent pour modèle de la polygamie le mariage d'Abraham. J'ai même suivi un prédicateur qui disait la polygamie est permise parce que Abraham était polygame. C'est un prédicateur qui disait. Et il lisait aussi les Écritures. Et il y en a, c'est écrit aussi dans les Écritures. Mais regardez mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le mariage d'Abraham. Au commencement, Abraham n'avait qu'une seule femme. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham n'avait qu'une seule femme, c'est Sarah. Dieu appela Abraham et Dieu lui a fait la promesse. Dieu a dit à Abraham que je bénirai ta postérité. Abraham a vécu. Après cette promesse, première année, deuxième année, pas d'enfant. Donc, quand la promesse a été donnée d'abord, Abraham était en Mésopotamie. Maintenant, il a fait le voyage de la Mésopotamie jusqu'en Canaan. En Canaan, il s'est installé. Première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. Troisième année, pas d'enfant. Jusqu'à la 10e année. C'est que les pasteurs polygames n'ont pas vu. C'est à la 10e année que Sarah dit à Abraham, va vers Agar. Agar, c'était une servante de Sarah. Et Agar était une égyptienne. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as une question, je te donnerai le temps pour que tu la poses. Mes frères et sœurs, regardez très bien. Ces chiffres, ces nombres, pas ces chiffres, ces nombres, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui est caché dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Église, est-ce que vous me comprenez? C'est à la 10e année, pas à la 9e année, pas à la 5e année, pas même à la 7e année, mais c'est à la 10e année que Sarah dit à Abraham, va vers Agar. Comme ça tu auras, Agar pourra me donner des fils. À la 10e année, Abraham est parti, il a pris Agar qui était devenue sa femme. Alors Agar devint enceinte et elle a enfanté un fils. On lui a donné le nom d'Ismaël. Église, regardez. Je vais vous aider. Nous avons là-bas Abraham. Nous avons là-bas Agar. Et là-bas, nous avons Sarah. Amen, amen. Amen, amen. Frère là-bas, vous me comprenez? La parole de Dieu dit ceci. Regardez d'abord. Pendant que ces choses se passaient sur Abraham avec sa femme Sarah, Sarah qui lui ajoute Agar à la 10e année de son installation en Canaan, l'apôtre Paul n'était pas là. Non. L'apôtre Paul n'était pas là à cette époque-là. Mais celui qui vient nous expliquer le mariage d'Abraham, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il voit le mariage d'Abraham, il donne cela de l'interprétation. Il donne l'essence qui était cachée pendant tout ce temps-là. Regardez. L'apôtre Paul dit ceci, que Abraham avec Sarah, Sarah c'était la femme libre. C'est-à-dire une femme qui est délivrée. Si je peux dire ça, femme libre. Parce que les gens peuvent croire femme libre, c'est la femme une pute, hein? Souvent, non. Ici, le sens de libre, ce n'est pas une pute, non. C'était une femme affranchie, une femme délivrée. Comment était-elle délivrée? Parce qu'elle a été mariée. Mais pas Agar. Agar était une femme qu'on n'avait pas pris en mariage. On lui a donné gratuitement. Maintenant, l'apôtre Paul dit ceci, que Agar, c'est la femme esclave. C'est-à-dire, elle n'est pas libre. Si Sarah est une femme libre, Agar n'est pas la femme libre, elle est la femme esclave. Si Dieu a permis que Abraham puisse prendre une femme esclave, c'est parce que Dieu
Dieu avait caché les choses. Et c'est l'apôtre Paul qui nous explique maintenant ces choses cachées. Regardez. De cette union, Abraham, Agar, qui est la femme esclave, est né Ismaël. Église, vous me comprenez? Ismaël vient de quelle maman? D'une femme quoi? Donc, par conséquent, Ismaël est quel genre de fils? Ismaël est quel genre de fils? Esclave. Donc, Ismaël aussi est esclave. Suivez très bien. C'est l'apôtre Paul qui explique. Plus tard, Sarah devint enceinte. Or, Sarah, l'enfant qui doit naître de Sarah, l'enfant a été promis. C'est-à-dire que c'est grâce à la promesse. Grâce à la promesse que Isaac est venu. Donc, de cette union, Abraham, Sarah, la femme libre, nous avons Isaac. Et Isaac, c'est un fils de la promesse. Donc c'est un enfant libre. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamer pour la parole. Je vois que tu es en train de dormir. On se retrouve maintenant avec deux femmes. L'une est une femme libre qui est Sarah. Et l'autre c'est une femme esclave, c'est Agar. De ces deux femmes sont sortis aussi deux fils. Le premier fils est né de la femme esclave. Donc ce qui est esclave, ça vient en premier lieu. Ce qui est esclave vient en premier lieu. Et ce qui est de la promesse vient en deuxième lieu. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Garde bien ta question. Si tu veux te perdre, tu écris ta question. Tu vas la poser. Maintenant, regardez. Ça, c'est le mariage d'Abraham. L'apôtre Paul, maintenant, il vient, il nous donne l'explication. Suivez. Écoute ce que Dieu dit dans la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Là, Dieu dit aux enfants d'Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tu ne voleras pas. La loi ne fait que dire ça. Ça dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais la loi ne donne pas la solution. Comment amener l'homme à ne pas faire? La loi ne donne pas aux enfants d'Israël la capacité de ne pas pécher. Mais elle dit tout simplement, ne péchez pas. Bon, pourquoi tout ça? Pourquoi la loi ne donne que la connaissance du péché? Suivez-moi très bien. C'est pas que c'est que dans la loi, Dieu s'est caché. Je reprends. La loi donne
donne seulement la connaissance du péché sans donner la solution au péché. Pourquoi ainsi? C'est parce que Dieu s'est caché dans la loi. Est-ce que vous m'avez compris? Lorsque Dieu se cache, il n'y a pas de délivrance. On reste esclave de la chair. Donc Israël était un peuple ayant la loi, mais un peuple dans la chair. La loi était donnée pour la chair. Or, la chair de l'homme est attachée au péché. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Israël, c'est un peuple de la chair. La loi qu'on lui a donnée, la loi a ses règles qui sont des règles liées à la chair. Or, la chair est liée au péché. Maintenant, la loi ne pouvait pas délivrer Israël du péché. Parce que dans la loi, Dieu s'est caché. C'est pourquoi Agar, dans le mariage d'Abraham avec Agar, comme Agar c'est une femme esclave, elle est l'image du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, elle aussi, c'est un peuple esclave. C'est un peuple qui marche dans la chair. Marcher dans la chair, c'est rester esclave du péché. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Maintenant, Ismaël égale les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Agar, c'est le pays Israël, ou c'est la nation Israël. Mais Ismaël qui est le fils d'Agar, Ismaël, il annonçait les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont attachés aux pratiques de la loi. C'est un peuple de la chair. Et il est esclave du péché. Regardez comme preuve. Regardez. À chaque fois que dans la loi il est écrit, tu n'auras qu'un seul Dieu devant ta face. Mais les enfants d'Israël, ils abandonnaient leur Dieu et ils partaient adorer, servir d'autres dieux. Malgré la loi de Moïse, mais ces peuples-là abandonnaient cette loi et allaient adorer de faux dieux. Pourquoi? La loi ne donnait que la connaissance du péché. La loi ne révélait que le péché. Ne fais pas ça, c'est le péché. Ne fais pas ça, c'est le péché. Mais la loi ne donnait pas la solution au péché. Pourquoi? Parce que dans la loi, Dieu s'est caché. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe 45 verset 5, la parole dit: tu es un Dieu qui se cache. Quand est-ce que Dieu s'est caché? Dieu s'est caché dans la loi de Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, Israël, c'est une nation esclave. Et les enfants d'Israël, ce sont des esclaves. C'est compris? Maintenant, Paul le dit encore que le mariage d'Abraham et de Agar, c'est la première alliance. Paul appelle
appelle ça une alliance. Suivez-moi, église. Si le mariage d'Abraham et de Agar c'est la première alliance. Dans l'image, nous avons dit que Agar c'est Israël. Toujours dans cette image, donc Abraham c'est Dieu. Est-ce que vous avez compris? Donc Abraham qui a pour femme Agar, c'est la première alliance. C'est l'alliance de la servitude. De la même manière, Dieu, dans son alliance avec Israël, c'est la première alliance aussi. Dans cette alliance, Israël est encore esclave à cause de la loi. Donc aujourd'hui, tous ceux qui vont en Israël, en fait, je précise, tous ceux qui vont en Israël pour se baptiser ici dans les Jourdains, c'est là où le Seigneur Jésus a été baptisé. Et ça va ajouter quoi? Si tu te fais baptiser dans les Jourdains, ça va ajouter quoi? Mais même les Jourdains est esclave. Qu'est-ce que les gens croient? Ce qui est sous la loi en Israël est esclave. Le mariage d'Abraham et Agar, c'est le mariage de Dieu avec Israël. Le mariage d'Abraham et Agar a donné un fils, Ismaël. Agar qui est esclave, son fils aussi est esclave, c'est-à-dire né dans la chair. C'est aussi le mariage entre Dieu et Israël. Ça a donné les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont esclaves. Pourquoi? À cause de la loi. Car la loi a des règles attachées à la chair. Et la chair est liée au péché. Donc Israël est esclave du péché. Israël est esclave du péché. Israël est esclave du péché. Je l'ai dit 3 fois pour que ça reste. Maintenant, allons dans le mariage Abraham-Sarah. C'est là où l'amour de Dieu s'est manifesté. Là, bien-aimé, tu nous prépares ce texte de Galates 4. Préparez-nous. Dès que je te dis, tu vas nous lire. Suivez. Abraham avec Sarah. Sarah, c'est la femme libre. Elle a été mariée. C'est la femme reconnue d'Abraham. Et Paul dit que Sarah, c'est la femme libre. Sarah n'est pas esclave. Pourquoi? À cause de la promesse. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Maintenant, de ce mariage entre Abraham et Sarah, la femme libre, est né Isaac. Comme Isaac est né de la femme libre, c'est que Isaac c'est aussi un fils libre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Isaac, c'est un fils délivré. Il n'est pas esclave. Maintenant, l'apôtre Paul dit ceci. Le mariage d'Abraham et de Sarah, ça parlait le mariage de Dieu avec qui?
Qui est Sarah? Sarah, c'est l'église. L'église dont je parle, ce n'est pas l'église des 4 murs comme ça. L'église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, de tous ceux qui croient en Jésus. Je reprends. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus. On appelle ça église. Église corps du Christ. Mais les bâtiments comme ça, nous appelons ça église. Mais c'est l'église bâtiment. Ici, c'est le lieu d'écouter la parole. Ça, les 4 murs. Mais l'église dont on parle là-bas, c'est l'église corps du Christ qui est formée de tous ceux qui croient en Jésus. Si tu ne le sais pas, sache-le aujourd'hui. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, que tu sois en RDC, que tu sois au Rwanda, que tu sois en Ouganda, que tu sois en Chine, que tu sois en Afghanistan, que tu sois tous ceux qui croient en Jésus dans tous les pays du monde, ils forment maintenant l'église ici. C'est l'église corps de Christ. Maintenant, Sarah, qui est la femme libre, elle était l'image de l'église corps de Christ. Comme Sarah était une femme libre, ce qui veut dire que l'église corps du Christ est une femme libre. C'est une femme délivrée. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit ceci. Si on prend Jean chapitre 8 verset 36, Jésus est en train de dire ceci. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous devenez réellement libre. Écoutez-moi bien, Église. C'est en Jésus-Christ qu'on est délivré du péché. C'est en Jésus où l'homme n'est plus esclave du péché. Mais dans la loi de Moïse, l'homme est esclave du péché parce qu'il vit dans la chair. Mais dès que l'homme croit en Jésus-Christ, il devient libre. Il n'est plus esclave de la chair. Maintenant regardez, Abraham c'est Dieu, Sarah c'est l'église. De l'union entre Dieu et l'église est né qui? Les chrétiens. Donc, est-ce que vous avez compris? De l'union entre Dieu et l'église est né les chrétiens. Les chrétiens sont les fils de la promesse. Amen. Comme Isaac. Galates chapitre 4 verset 28, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit pour vous frères comme... Pour vous, lentement frère. Pour vous frères. Pour vous. Quand on dit pour vous, c'est-à-dire vous qui croyez en Jésus. L'apôtre Paul dit pour vous. Comme Isaac. Vous êtes comme Isaac. Oui. Vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour toi? Suivez. Quand on dit nous sommes les fils de la promesse,
Vous avez l'habitude de dire ça. Je suis une fille de promesse. Je suis un fils de promesse. Écoutez-moi déjà bien. Écoutez-moi très bien. L'explication, ce n'est pas ce que vous croyez d'abord. Non. Vous vous détournez toujours le sens de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit que vous êtes fils de la promesse, cela veut dire d'abord, je dis d'abord, ça veut dire vous êtes libre du péché. C'est-à-dire vous n'êtes plus esclave du péché. Si tu viens à l'église, mais tu pratiques toujours le péché, tu n'es pas fils de la promesse. Tu es fils de la femme qui? Tous ceux qui viennent dans les églises, qui vivent encore dans l'impudicité, dans les mensonges, dans la cupidité, dans tout ce qui est de la chair. Dans les deux mariages ici, où est leur mère? Où est leur mère? Donc si aujourd'hui je te dis tu es fils d'Agar et tu es fille d'Agar, tu as compris ce que tu es. C'est-à-dire tu es celui qui est toujours esclave du quoi? Il y a des gens qui viennent dans des églises, ils sont encore esclaves du mensonge. Dans sa bouche, seulement le mensonge. Tu es fils d'Agar. Dans ta bouche, dans ta vie, toujours de la haine, de la méchanceté. Tu es encore esclave du péché. Tu es fille d'Agar. Les fils et les filles de Sarah, ils sont libres, délivrés du péché. En eux, il n'y a que la paix. Ils ne donnent que la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Isaac, c'est le fils de la promesse. Aujourd'hui, Isaac, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous les appelons les chrétiens. Et lorsqu'on est Isaac, on est libre du péché. C'est-à-dire on n'est plus esclave du péché. Maintenant regardez. Je termine par là. Suivez-moi. Je vous donne le temps de poser quelques questions. Suivez. Je termine. Pour passer de la femme, du fils de la femme esclave, pour arriver à devenir le fils de la femme libre, cela se fait que par la foi en Jésus-Christ. Seul Jésus, délivre l'homme du péché. La solution du péché, qui n'était pas dans la loi, aujourd'hui la solution du péché, c'est donné en Jésus-Christ. Heureux tous ceux qui croient réellement en Jésus, parce qu'ils sont les fils de la femme libre. Ils ne sont plus esclaves du péché et ils sont heureux. Voilà pourquoi aujourd'hui l'homme, les chrétiens, ou les hommes chrétiens, non, les hommes comme... Voilà. À cause de cette parole, à cause de cette délivrance, aujourd'hui, les hommes chrétiens ne peuvent plus être des polygames, parce que la polygamie d'Abraham, ça cachait le mariage de Dieu avec Israël, le mariage de Dieu avec l'Église. Et
Regardez. Oh, quelque chose m'est venu pour que je termine, afin que les polygames qui vont suivre cet enseignement, qu'ils ne puissent pas tordre l'essence de mon enseignement. Regardez, regardez. Suivez-moi, je termine. Lorsque Isaac est né, Sarah prend la décision, elle dit à Abraham, chasse Agar avec son enfant. Suivez. Je termine par là. Lorsque Isaac, le fils de la promesse, est né, Sarah prend la décision. Elle dit à son mari Abraham, chasse la femme esclave et son fils esclave. Sarah donne la raison. Abraham, Sarah donne la raison. Quelle est la raison? Le fils de la femme esclave, le fils esclave ne peut pas hériter des biens Abraham avec mon fils Isaac. Or aujourd'hui, suivez maintenant, j'interprète. Aujourd'hui, qui c'est? Ismaël, c'est Israël. Isaac, c'est l'église, donc c'est nous les chrétiens. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas polygamie pour Dieu. Regardez, dès que Dieu est en alliance avec l'église, qu'est-ce que Dieu fait? Il chasse la première femme qui est Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants d'Israël n'héritent pas les saluts avec nous. Non, et ne croient pas. N'allez pas en Israël pour visiter les histoires de Jésus. Il n'y a pas Jésus là-bas. Jésus est dans l'église. Regardez. Mais, oh Seigneur, si tu vas chercher Abraham dans la maison d'Agar, tu ne trouveras pas Abraham. Abraham est dans la maison de Sarah. Aujourd'hui, Dieu est dans l'église. N'allez pas chercher Dieu en Israël. Ne cherchez pas Dieu dans un autre pays. Dieu est dans l'église. Et l'église s'est formée de tous ceux qui croient en Jésus. Ça veut dire Dieu est en Jésus. Qui a une question?